Mais de quoi va-t-on se parler aujourd'hui? On se parle de ce que vous avez dans cette petite boîte, des trous wireless signés LG. Ce sont les LG Tone Free, les FN6 sont des écouteurs intra-auriculaires que vous avez dans cette petite boîte-là. Je vais vous en parler, je vais tout vous expliquer, à commencer par la grosse promesse qui est faite par LG là-dessus, à savoir que cette boîte, ce boîtier va supprimer 99,99% des bactéries. Ça, c'est plutôt intéressant, c'est assez différent, et surtout dans une période un peu compliquée comme aujourd'hui, eh bien on aime bien avoir des produits qui sont intelligents, qui nettoient, qui donnent un petit côté aussi rassurant. Alors ici, on parle bien de bactéries, on va parler d'Escherichia coli, on va parler de staphylocoque doré, on ne parle pas de virus. Donc ça, il faut aussi le savoir. Je vais tout de suite vous détailler ce côté-là, parce que si on veut que ça marche, il faut qu'il soit branché sur le secteur, et ici, et uniquement sur le secteur, pendant 10 minutes. Mais vous pouvez également venir les recharger ici sans fil. Si vous les rechargez sans fil, ça ne marchera pas. Si vous les mettez dans leur boîtier sans les recharger, ça ne marchera pas. Ça marchera uniquement avec de la charge sur le secteur pendant 10 minutes. Voilà, ça, il faut le savoir. Et autre petit point de détail, lorsque vous les ouvrez, vous avez une petite lumière bleue qui va venir à l'intérieur ici. La lumière que vous voyez, ce sont juste des petites LED pour faire beau, pour venir illustrer le propos, puisque la lumière ultraviolet, vous ne la voyez pas. C'est une lumière qui est invisible à l'œil nu. Alors maintenant, on va se parler de ces petits intra true wireless. Moi, la première chose que j'ai vue quand je les ai découverts, que je les ai ouverts, que je les ai mis à mes oreilles, ce que je trouve vraiment super sympa, c'est le confort. Ils se positionnent très facilement. Ils rentrent vraiment dans votre conduit auditif très facilement. Et rien que pour ça, c'est un gros pouce bleu pour LG. Le confort est là. En plus, ici, vous avez de la réduction de bruit passif, c'est-à-dire qu'ils vont venir obstruer votre canal auditif. De la même manière que si vous prenez vos doigts, vous les mettez dedans, hop, ça vous bouche les oreilles. Ça vous bouche exactement de la même manière les oreilles. Alors ici, réduction de bruit passif à ne pas confondre avec la réduction de bruit active. On est uniquement sur un système mécanique qui vient vous boucher les oreilles, mais ça bouge plutôt bien, ça marche plutôt bien, vous avez un bon confort. En plus, vous avez à l'intérieur de votre boîte 3 tailles d'embouts en silicone pour venir trouver les embouts qui correspondent à votre morphologie, puisque oui, on n'a pas tous la même morphologie. Et puisqu'ici, ce qui nous intéresse le plus, c'est l'audio, on va en parler. Il faut savoir qu'ici, vous avez un haut-parleur par écouteur, un haut-parleur de 6 mm, ce qu'on appelle un petit transducteur. Vous n'en avez pas deux, vous en avez un seul. Ce qui est intéressant dans le fait d'en avoir deux, c'est qu'on peut venir séparer le signal, les aigus d'un côté, les graves de l'autre, pour venir optimiser la qualité sonore. Ici, vous en avez un seul. Bon, c'est un peu standard. Il faut vraiment venir, après, resituer ce produit par rapport à son positionnement tarifaire. Vous êtes à 100,99 €. Et vous le trouvez d'ailleurs moins cher chez Boulanger. D'ailleurs, c'est une vidéo qui est réalisée aujourd'hui en partenariat avec Boulanger. Je vous ai mis un petit lien en bas dans la description pour venir découvrir ce produit et surtout pour le trouver à un tarif extrêmement intéressant. Une fois de plus, je vous renvoie au lien qui est en bas dans la description. Moi, ce que j'aime bien sur ces produits, c'est qu'on va avoir une qualité qui est correct. On ne va pas avoir des basses surboostées, on ne va pas avoir les aigus les plus brillants. À noter ici que vous avez uniquement le codec AAC et SBC. Pas de aptX, aptX HD et compagnie. Non, ici, AAC, SBC. Ce sont donc des écouteurs true wireless qui fonctionnent avec du Bluetooth 5.0. Vous avez en tout 4 petits micros de par écouteur. Le micro qui va se situer sur le haut de vos écouteurs va venir pour réduire l'écho, tandis que celui qui est situé en bas va être là pour apporter plus de clarté à votre voix. Et ça fonctionne très bien pour vos appels téléphoniques. Alors moi, ce que je vous conseille de faire pour vos appels téléphoniques, c'est d'activer le son ambiant pour venir entendre votre voix. Sinon, vous avez l'impression de parler avec les doigts dans les oreilles bouchées, c'est pas extrêmement confort. Vous activez le son ambiant, vous avez un petit pavé tactile, vous laissez votre doigt appuyé, ça vous active l'ambient mode, le son ambiant. C'est plutôt agréable pour quelques coups de fil, néanmoins vous avez un côté un petit peu pas écho, mais vous avez un peu de réverbération. De par le son qui est capté de l'extérieur, qui vous est restitué dans vos écouteurs, c'est bien pour de l'appoint. Je suis pas sûr de faire des grandes conversations de quelques heures avec, mais pour un peu d'appoint de temps en temps, lorsque vous avez sur les oreilles et quelqu'un vous appelle, bon, ça marchera plutôt bien. Ils sont bien évidemment compatibles avec vos assistants vocaux que sont Siri et Google Assistant, et vous avez une certification IPX4 résistant à l'eau et à la poussière. Alors ici, on va pas aller se baigner avec, on va pas aller à la piscine, mais par contre, si vous êtes dans la rue et qu'il se met à pleuvoir, eh bien, vous êtes tranquille, et si vous transpirez en faisant du sport, vous êtes tranquille. D'ailleurs, justement, le sport, parlons-en. Comme vous avez une très bonne tenue dans votre oreille, eh bien, vous pouvez aller courir, faire du running avec, de la marche rapide, de la marche nordique. Vous pourrez aller faire plein d'activités en extérieur qui sont vraiment bien, et une fois de plus, on ne va pas dans la piscine avec, on évite, sinon on les abîme. Vous avez compris l'histoire. Comme je vous le disais, ici on a de la commande tactile. Alors on se rapproche pour que je vous montre ça. Commande tactile, je trouve plutôt bien et surtout elle est personnalisable depuis l'application. Mais ça, je vous le montre dans quelques instants. Regardez, hop là, j'entends connecter, il se connecte directement. J'appuie une fois, play. J'appuie une fois, pause. Quelqu'un m'appelle, j'appuie une fois, je décroche. Si je suis en conversation, j'appuie 2 fois, je raccroche. Et si j'écoute de la musique et que j'appuie 2 fois, ça va me monter le son sur l'écouteur droit. J'appuie 2 fois sur l'écouteur gauche, je ne l'ai pas, hein, je sais, c'est un peu factice. J'appuie 2 fois, ça va baisser le son. Et si j'appuie 3 fois, tac, tac, tac,
Morceau suivant. Et l'appui long, je vous l'ai expliqué, c'est pour activer le son ambiant. Votre application se situe juste ici, c'est l'application LG Tone Free. Ici, vous allez pouvoir gérer vos écouteurs très facilement. Première chose, vous voyez, s'ils sont connectés ou pas, c'est quand même la base, ils le sont, le niveau de batterie. Vous avez accès ensuite à un equalizer complètement personnalisable. Moi, j'ai personnalisé, j'en ai créé un ici. Vous avez le choix entre 4 modes différents, immersif, bass boost, naturel, treble boost. Ce que je vous conseille de faire, vraiment, prenez le temps de le faire, c'est de créer votre propre equalizer. Je suis venu remonter un petit peu les basses, je suis venu casser entre 250 et 500, je suis venu rajouter un petit peu de clarté, un peu de précision au niveau des hautes fréquences. Prenez le temps d'écouter, essayez, testez, voyez ce qui marche ou pas. Vous avez le choix entre 2 equalizers, Custom 1, Custom 2, c'est très bien. Et après, vous pouvez choisir un autre si vous le souhaitez. Immersif marche quand même plutôt pas mal. Vous avez bass boost, le naturel, treble boost. À vous de voir vraiment ce que vous préférez utiliser. Ensuite, vous retrouvez ici des paramètres de notification. Ça, c'est assez rigolo. Ça va venir lire vos SMS, MMS, réseaux sociaux. Je l'ai mis, honnêtement. Vous avez une voix masculine qui vous lit vos messages et ça va assez vite. Il n'y a pas forcément de ponctuation. On a un peu de mal à comprendre, mais bon, pourquoi pas. C'est assez rigolo. Vous pouvez venir modifier ensuite le débit de la parole. Rapide, normal, lent. À vous de voir ce qui peut potentiellement vous intéresser. Et ensuite, vous venez paramétrer ici le pavé tactile. Et ça, je trouve ça vraiment super intéressant. Déjà, c'est didactique. Il vous explique comment ça marche. J'appuie une fois à gauche, arrêt lecture, droite, arrêt lecture. Mais je peux me dire par exemple qu'appuyer une fois à gauche, je veux pas que ce soit arrêt lecture. Je pense que mettre une commande vocale à gauche et play pause à droite, ça a vraiment un sens, pourquoi pas. Ensuite, toucher 2 fois, augmenter le volume, diminuer le volume, ça pour moi c'est extrêmement pertinent. Et puis toucher 3 fois, morceau suivant, non, ça c'est un petit peu stupide, morceau suivant à droite, je suis d'accord, mais à gauche, morceau précédent. Et là par contre, on a une super configuration et là ça devient très intuitif. Alors il vous le marque, par contre, vous ne pouvez pas modifier la réception d'un appel avec un appui, vous ne pouvez pas modifier non plus la fin d'un appel avec 2 appuis, et puis vous ne pouvez pas modifier l'appui long avec bruit ambiant. Mais au-delà de ça, déjà, ce que vous pouvez faire là, c'est vraiment très pratique et ça vous permet de l'utiliser de façon très maligne en utilisant toutes les fonctions directement depuis votre pavé tactile. Une autre fonction qui est assez rigolote, c'est trouver mes écouteurs. Quand vous les avez perdus, vous appuyez ici, ça va émettre un son. Ah, ça sonne. Où est-il? Bon, en fait, il est là. Donc voilà, au moins ça je le sais, c'est pratique. Je peux arrêter. Vous pouvez ensuite faire les mises à jour logicielles si vous le souhaitez, puis vous avez un petit guide d'utilisateur qui vous explique comment ça marche. Ce sont des fonctions basiques qui ne prennent pas en compte la personnalisation que vous venez de faire, mais par contre, ça vous explique comment ça marche pour venir le recharger sans fil. Vous pouvez activer ou désactiver le son ambiant, monter le volume, verrouiller le pavé tactile, enfin vous voyez, ça c'est très pratique. Alors j'ai un seul petit reproche à venir fournir ici sur la commande tactile, c'est que lorsque vous avez vos écouteurs dans vos oreilles et que vous venez tapoter dessus, on l'entend. Vous avez ce bruit qui se répercute dans votre oreille, c'est pas hyper agréable, vous allez le faire. Vous allez le faire un peu doucement, on sent la vibration de l'écouteur. Bon voilà, ça c'est un petit peu le point de reproche. Et vous allez retrouver juste ici un petit indicateur de lumière. Vous le voyez, quand il est bleu, c'est que vous avez plus de 80% de charge. Quand il est violet, vous avez entre 20 et 80% de charge, et lorsqu'il est rouge, vous avez moins de 20% de charge, et là il faut venir le recharger. Et puisqu'on parle de recharge, on parle d'autonomie, vous avez en tout maximum jusqu'à 18 heures d'écoute, vous avez 6 heures au niveau des écouteurs, plus 2 fois 6 heures supplémentaires grâce à votre petit boîtier de recharge pour monter jusqu'à 18 heures. Donc vous avez compris, les écouteurs 6 heures avec le boîtier jusqu'à 18 heures. Et si vous arrivez vraiment à plus grand chose au niveau de la batterie, vous le rechargez 5 minutes, et vous êtes reparti pour 1 heure d'écoute. Et puis vous avez en plus dessus, ça c'est une fois de plus un très grand classique, du détecteur de présence. Lorsque vous le mettez dans votre oreille, il va reconnaître effectivement qu'il est positionné, il va se connecter, il va s'appairer directement à votre smartphone, quel qu'il soit, que vous ayez un smartphone iOS ou un smartphone Android. Moi, ces petits écouteurs, je les trouve plutôt bien. Ce que j'aime bien, c'est effectivement le fait qu'ils vont venir se nettoyer et qu'ils vont venir supprimer des bactéries grâce aux ultraviolets. Je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant et c'est bien qu'LG l'ait intégré ici. Ça, je l'avais déjà vu l'année dernière. Je crois que c'était début janvier 2020 lorsque j'étais parti au CES à Vegas. Il m'avait montré la techno. Je la trouvais extrêmement intéressante et très pertinente. La partie audio est bien. On est un peu limité parce qu'on a un seul transducteur. On en aurait eu 2. On aurait pu aller un petit peu plus loin pour venir élargir ce signal, mais comme ça, il fait très bien le taf. Et ici, il y a 2 points que j'aime beaucoup. Le premier, ça va être effectivement le confort. Je trouve vraiment très confortable. Je trouve très facilement leur position dans vos oreilles. Et puis le deuxième, c'est l'application qui vous permet de venir personnaliser les equalizers et surtout de pouvoir venir personnaliser vos commandes tactiles. À vous de me dire, vous, maintenant, ce que vous en pensez en bas, en commentaire, comment vous les trouvez, ces petits LG Tone Free FN6. Est-ce que vous les trouvez intéressants? Oui, non, quoi, comment? Marquez-moi tout ça en bas en commentaire. Et une fois de plus, je vous renvoie au lien pour venir les découvrir. On se retrouve très bientôt, quant à nous, pour continuer à parler, bien évidemment, de tech, parler d'écouteurs. Il se peut qu'on parle encore d'audio d'ici très peu de temps. Donc je vous invite à venir me rejoindre si ce n'est pas déjà le cas. Sur ce, je vous embrasse, beaucoup d'amour, prenez soin de vous, du love et à bientôt. Ciao.